Bonjour ou bonsoir, Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu pas mal de questions concernant le véganisme, mais il y a une question qui m'a marqué en premier, enfin qui m'a marqué le plus, hein. Euh, c'est la question d'Alicia. Alicia qui m'a écrit m'expliquant très bien sa thématique. Alicia vit au milieu d'une famille qui est quasiment devenue végane. Voilà. Et elle n'a pas souhaité devenir à 100% végane, ce qui crée des tensions et des problèmes. Et donc, Alicia m'a demandé, moi qui suis maître en art de vivre ancestraux, est-ce que le véganisme est obligatoire déjà, et est-ce que c'est ça qu'il faut pour sauver la planète, puisque c'est ce que certains membres de sa famille lui répètent constamment. Bon. Alors, Alicia, pour commencer, merci de ta question. Euh, le véganisme semble être devenu une religion dans votre famille, comme dans beaucoup, comme chez beaucoup de personnes. Et je trouve ça dommage parce que, euh, oui, le véganisme, c'est-à-dire que se nourrir des aliments nature, de la nature. Voilà. Surtout, éviter, pour beaucoup, éviter de la cruauté aussi sur d'autres êtres vivants, euh, comme des animaux. Voilà. Certaines personnes préfèrent rester au niveau des fruits, des légumes, des noix, des graines, pour être en accord. Ce que je comprends tout à fait et ce que je respecte au plus haut point. Maintenant, avant, moi je me souviens, il y a beaucoup de contes Beida où on nous raconte que effectivement, avant les gens se nourrissaient au début les Beida, ceux qui sont arrivés les premiers, se nourrissaient uniquement de l'énergie du soleil. Ensuite, certains d'entre eux ont commencé à prendre de l'énergie des arbres, voilà. D'autres, après eux, ont commencé à prendre de l'énergie directement des fruits. Et puis ensuite, certains d'entre eux, après un bon moment, ont commencé à se nourrir directement en mordant sur les fruits et etc., etc. Vous savez, on en est là aujourd'hui. Bon. Ce qu'il est important que les gens gardent à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une industrie alimentaire qui est focalisée sur de l'argent, gagner beaucoup d'argent, mais très désordonnée. Quand on parle de la pollution et qu'on voit euh, ce que le nombre d'animaux dans le monde, surtout les vaches, apporte comme pollution, c'est un vrai désastre. Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui ne semblent pas comprendre que tant qu'il y aura de la demande pour manger de la viande rouge en particulier, il y aura des gens qui vont en fournir plus que de mesure. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Alicia, non, non. On n'est pas obligé. Être vegan n'est pas une obligation. D'accord? Être vegan n'est pas une obligation, mais c'est une question de santé publique et une question de santé personnelle. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on ne peut pas tous passer de l'alimentation que tout le monde a aujourd'hui à vegan un jour subitement comme ça. Parce que justement, si comment dire, si la bataille du vegan, c'est de sauver la vie euh, des animaux, alors la question c'est si on passe tous au véganisme comme ça, qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux qui sont pléthores partout? Il va falloir les tuer. Voilà, il va falloir faire quelque chose, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Moi, ce que je propose toujours, c'est que les gens commencent à diminuer petit à petit leur consommation de viande rouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que les producteurs, de je sais pas, non, ce ne sont pas des cultivateurs,
Euh, Ce sont des gens qui élèvent des animaux tels que les vaches, les porcs, les cochons et autres, qu'on commence à en produire moins. Voilà. Mais il y a une telle consommation de viande rouge, de viande bovine en fait, dans le monde, que voilà, heureusement que les mentalités changent petit à petit. Mais Alicia, il ne faut pas vous culpabiliser parce que vous souhaitez encore de temps en temps manger de la viande. La seule chose que je pourrais vous le dire, et j'ai même pas besoin, vous me l'avez précisé dans votre message, hein, vous avez diminué votre consommation de viande, ce qui est une excellente chose, une très bonne chose. Maintenant, est-ce que pour sauver la planète, est-ce que il faut qu'on devienne tous véganes? Je pense qu'à long terme, c'est ce qui sera nécessaire. Voilà. Plus l'homme évolue, plus l'homme se rapproche de la compréhension du tout, hein, plus l'homme comprend son unicité avec tout, donc sa conscience prend de l'ampleur, il évolue, il devient plus sage, plus mature, plus effectivement, oui, on va aller peut-être pas vers le véganisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais en tout cas vers une réduction complète, vraiment sérieuse de la façon dont on mange la viande rouge. Maintenant, la façon dont vous m'avez expliqué, dont votre famille vous criminalise, et la façon dont certains véganes utilisent une forme de violence, carrément, hein, pour dire aux gens d'arrêter de manger de la viande rouge, je pense que ça ne marche pas. Ça ne va pas. On rentre plutôt dans une religion qu'autre chose. Je pense que il faut des actes, c'est vrai. Il faut expliquer, c'est vrai, mais il faut être dans le calme. Il faut être dans vous allez retrouver dans mes vidéos beaucoup. Je parle beaucoup de maturité. Je parle beaucoup de conscience. Je parle beaucoup d'honnêteté parce que c'est de ça qu'on a besoin. Voilà. C'est vrai, beaucoup de gens sont durs de la feuille. Les habitudes ont la vie dure. Ils n'ont pas envie de changer. Ils n'ont pas envie d'être modifiés. Mais si on se fait la guerre pour, soi-disant, sauver la planète, on va rien sauver du tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que si la planète Terre se rend compte que nous sommes vraiment un problème, elle va trouver un système. D'accord? C'est nous qu'elle va éjecter et en aucun cas, ça sera nous qui allons la détruire. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est uniquement parce que les hommes prennent conscience qu'ils ont encore besoin de cette planète, qu'ils ont encore besoin d'exister dans cette planète. Et donc, il faut travailler avec elle, il faut respecter la nature. Voilà, donc Alicia, non, on n'a pas... le véganisme n'est pas obligatoire. Est-ce que pour vivre en harmonie avec cette planète, est-ce qu'à un moment donné, on va se retrouver tous à manger des fruits et des légumes? Je pense. Mais je pense que plus on va évoluer dans notre maturité, dans notre conscience, dans notre conception des choses, plus, Alicia, je pense que, et même à un moment, on risque de se retrouver à faire comme certains bédins, c'est-à-dire que manger un jour sur deux ou manger un jour sur trois. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs types d'évolutions qu'on peut envisager, mais pour l'instant, si ça devient une religion, une dogme, une obligation, et qu'on on commence à se faire la guerre pour ça, ça ne sert à rien. Mais il faut que les mentalités évoluent, il faut que les choses évoluent, mais il faut qu'on le fasse avec beaucoup de maturité, beaucoup de conscience. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Alicia. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises. C'était Madame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.